Bonjour à toutes et à tous, c'est Hector de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 21e vidéo du calendrier de l'Avent Tradox. Alors aujourd'hui, on va définir son entrée. Donc par rapport à la vidéo numéro 19 sur la méthode de trading, je vous avais dit que je ferais une vidéo spécifique pour l'entrée et pour la sortie. Aujourd'hui, on va attaquer l'entrée, c'est parti. Donc on va voir comment définir une entrée. Pour ça, il va falloir choisir les outils, choisir un contexte, définir des invalidations, et puis il va falloir combiner le tout, qui est probablement l'étape la plus compliquée. Au niveau du choix des outils, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Le premier choix que vous devez prendre en considération, c'est la représentation du prix. En gros, est-ce que vous voulez afficher le graphique sous forme de chandelier japonais, des kinashi, de lignes, de bar chart, comme vous voulez. Donc la représentation du prix, ça va être le premier élément à intégrer dans votre stratégie de trading pour faire une entrée, car c'est celui-ci que vous allez voir tous les jours. Donc il va falloir le choisir avec précaution, même si la majorité des gens vont se tourner vers chandelier ou ikinashi. Il existe d'autres représentations du prix si vous êtes sur Futur par exemple, avec des barres volume par exemple. Donc voilà, c'est le premier élément à prendre en considération, c'est la représentation du prix. Ensuite, il va falloir choisir un peu son orientation qui est plutôt indicateur ou price action. Est-ce que vous voulez juste lire le prix ou est-ce que vous voulez intégrer des indicateurs à votre méthode? Si oui, lesquels? Donc là, il faut pas vraiment réfléchir en termes de performance directement, il faut d'abord réfléchir en termes d'affinité. Qu'est-ce que vous préférez faire de votre côté? Est-ce que vous préférez juste lire le prix? Est-ce que vous voulez vous forcer à juste lire le prix? Ou est-ce que vous préférez avoir des indicateurs pour vous rassurer? Comme par exemple vous dire, voilà, j'ai envie de faire Ishimoku, j'ai envie de faire RSI, etc. Bon, tous les indicateurs ne sont pas spécialement compatibles entre eux, ça sert à rien d'avoir plusieurs oscillateurs, plusieurs indicateurs de volume, etc. Mais commencez par faire une petite liste des indicateurs qui vous intéressent si vous décidez de choisir ce type de trading. Le troisième outil qu'il va falloir définir, c'est est-ce que vous voulez utiliser des outils un peu plus poussés comme le carnet d'ordre, le market profile, etc. Alors en CFD, ce sont pas les meilleurs outils du monde, mais en futur, c'est quand même intéressant de faire par exemple du market profile ou du carnet pour le scalping, ça marche assez bien. La prochaine étape, ça va être de choisir un contexte. Est-ce que vous allez faire du trading de range? Est-ce que vous allez faire du trading de tendance? Est-ce que vous allez plutôt travailler avec une faible ou une forte volatilité, les amplitudes, etc. Donc le contexte, ça va être le type de marché que vous allez vouloir trader. Parce qu'en général, une méthode va être très forte dans un type de marché et va être un peu plus faible dans l'autre type de marché, entre range et tendance par exemple. Et ça va être important de définir à l'avance qu'est-ce que votre méthode fait. Par exemple, en scalping, le principe c'est qu'on va prendre des micro-mouvements rapides. Et bien souvent, quand il va y avoir une forte tendance, si le marché par exemple va prendre 400 points sur la journée, eh bien on va rarement pouvoir être dedans pendant tout le mouvement contrairement à des traders et on va rarement avoir beaucoup d'entrées s'il y a une très 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 forte tendance. Alors on peut avoir pas mal d'entrées en scalping en cas de tendance, mais en cas de très forte tendance, par exemple, dans le cas de ma méthode, eh bien ça va fonctionner un peu moins bien parce qu'il y aura moins d'entrées. Tandis que en semi-range ou en petite tendance, ça a fonctionné très 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 bien. Alors l'amplitude, je l'ai quand même mis, c'est que le marché, il y a des jours où il va faire par exemple un range de 5 points, et il y a des jours où il va faire un range de 50 points. Eh bien, ça va se trader différemment. Est-ce que vous préférez travailler des marchés serrés ou des marchés plus larges? Personnellement, je sais que les marchés plus larges, c'est plus sympathique parce que il y a plus de points à prendre. Tandis qu'un marché très très serré, le temps de rentrer avec le spread, les frais, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il y a des méthodes qui peuvent s'adapter à ce type de marché. Mais c'est pas toutes les méthodes, donc ça à prendre en considération quand vous créez votre méthode, votre setup d'entrée, c'est le contexte d'amplitude du marché. La troisième étape qui est très importante et que beaucoup de méthodes oublient, ce sont les invalidations. Parce qu'une méthode, ok, c'est un setup d'entrée, comme par exemple la Kijun et la Tenkan qui vont faire une certaine chose pour Ishimoku, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va invalider ou pas? Ou est-ce que vous prenez systématiquement 100% des entrées? Alors personnellement, je pense qu'il faut définir des invalidations parce que la méthode fonctionne mieux comme on a vu juste avant dans un certain contexte. Et donc c'est important d'invalider les contextes qui ne fonctionnent pas. Si par exemple votre stratégie est très 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 forte en range et que le marché fait un gros flux, eh bien est-ce que vous devez prendre des positions ou pas si votre setup d'entrée se présente ou non? Personnellement, je pense que il faut vraiment se définir et se spécialiser sur un type de marché, un contexte. Et après, il va falloir peut-être avoir plusieurs méthodes. Une qui est plutôt pour le range, une pour un léger flux, une pour un plus gros flux, afin d'être prêt à faire tous les types de marchés, mais une chose à la fois. On se spécialise d'abord sur un point et ensuite on rajoute les éléments petit à petit. Il faut pas tout faire d'un coup, sinon
niveau performance, ce ne sera pas l'idéal. Deuxième terme d'invalidation, ça peut par exemple être la macroéconomie. Tout simplement se dire, ben voilà, s'il y a une annonce majeure à telle heure, comme par exemple la FOMC, eh bien je ne prendrai pas de position, je ne serai pas en position. Ce sont des exemples d'invalidation, je vous laisse trouver les vôtres en fonction de votre méthode. Ça, c'est un peu ce que j'utilise dans ma méthode. La dernière étape, et ça va être le plus compliqué, ça va être de combiner le tout. Par exemple, imaginons, on va prendre un exemple pratique, vous avez décidé, on va reprendre depuis le début, de faire du chandelier japonais avec comme indicateur Ishimoku par exemple, sans utiliser de carnet de market profile parce que vous êtes sur CFD. Donc, chandelier Ishimoku. Ensuite, choisir un contexte, vous voulez travailler de la tendance, par exemple. Vous voulez travailler, par exemple, quand il y a une forte volatilité, avec un marché qui est assez ample. Donc, chandelier, Ishimoku, tendance, forte volatilité avec bonne amplitude. Et vous avez défini comme invalidation, par exemple, quand il y a des news macroéconomiques majeures, type FOMC, type NFP ou quoi, vous ne prenez pas de position et vous ne faites pas de travail en range. Voilà, tout est défini. Maintenant, il va falloir voir la synergie de tout ça. Comment est-ce que vous pouvez rentrer en position avec tous ces critères? Quels sont vos critères d'entrée par rapport à tout ça qui vous donneront le meilleur succès possible? Alors pour ça, il n'y a pas de secret et ça se prend pas comme ça. Il faut faire du backtest et voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire que vous allez noter sur, par exemple, un papier tous les types de patterns possibles. Par exemple, la Kijun par rapport au nuage, par exemple la Tenkan par rapport au nuage. Enfin, vous allez définir toutes les choses possibles et imaginables qui sont comme pattern d'entrée. Vous allez peut-être en avoir 5, 10, 15, peu importe. Et vous allez les éliminer un par un pour trouver les plus performants dans votre contexte de marché. Par exemple, vous allez noter que vous voulez travailler uniquement sur une cassure de nuage à la hausse parce que vous vous dites que voilà, ça correspond bien à la forte volatilité et que la bougie doit par exemple être une englobante en M5 ou M15. Je donne un exemple comme ça. Eh bien, vous allez ensuite commencer les backtests sur du live trading, du replay trading, comme je vous ai présenté dans la vidéo numéro 19, et vous allez voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, vous allez pouvoir évoluer autour de ça. Si par exemple votre truc à vous, c'est vraiment de travailler par rapport au nuage Ishimoku, eh bien vous pouvez faire évoluer votre stratégie autour de ça. Il y a toujours moyen d'adapter la stratégie sur les éléments qui vous plaisent le plus. Maintenant, il va falloir l'adapter au fur et à mesure du temps afin qu'elle soit le plus performante possible. Vous pouvez travailler uniquement avec certains éléments d'Ishimoku, vous pouvez travailler avec certains éléments des bougies graphiques, des bougies japonaises, certains éléments chartistes. Il y a plein de façons de faire. Le plus important en ce qui concerne le setup d'entrée, ça va être d'avoir votre base de travail et de tout faire autour de cette base de travail. Parce que si vous commencez à toujours changer, par exemple à dire vous faites Ishimoku, le lendemain vous faites les moyennes mobiles, le surlendemain vous faites les bandes de Bollinger, eh bien votre méthode n'ira nulle part. Le plus important, c'est d'avoir votre base et de travailler autour de celle-ci. Ça, je le répéterai jamais assez, mais tout fonctionne en trading. Vous pouvez travailler avec Bollinger, vous pouvez travailler avec Ishimoku, vous pouvez travailler avec Price Action, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça fonctionnera à condition que vous y restiez, que vous acharnez sur ce type de méthode, que vous fassiez votre méthode autour de ça, vous teniez sur le temps et que votre psychologie soit solide. Le plus important au final, ça va être la psychologie qui va être de est-ce que je parviens à respecter mon plan, est-ce que je parviens à respecter mes entrées, est-ce que je parviens à rester sur cette stratégie sur le long terme. La stratégie devra peut-être évoluer sur le long terme, ça c'est sûr et certain, mais gardez votre base de travail si c'est ce qui vous plaît. Donc voilà pour cette 21e vidéo du calendrier de la vente Redox. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve dès demain à 18h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.